parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Anne Lécuyer. Bonjour Anne. Bonjour Agnès. Alors Anne, vous êtes membre du bureau de la Confédération nationale des associations familiales catholiques qui organise son 2e concours d'écriture. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Oui, ce concours d'écriture intergénérationnelle, c'est la 2e édition de ce que nous avions lancé la première l'année dernière. Raconte-moi l'histoire de ta vie. En fait, les petits-enfants sont invités à dialoguer avec leur grand-père ou leur grand-mère pour raconter son histoire et celle de leur famille. Les jeunes écrivains prennent ainsi du temps avec leurs grands-parents pour recueillir ces souvenirs et ils les rédigent ensuite à 1 ou 2 plumes. Et ce concours est proposé en partenariat avec l'hebdomadaire Famille chrétienne, les éditions du Triomphe, MAM et le journal Familiéo. Et alors, comment est venue l'idée de proposer un concours comme celui-ci ? Alors, vous savez que les associations familiales catholiques œuvrent pour les familles dans tous les aspects qui les concernent. Et nous mesurons par ce biais l'importance de faire famille, de nourrir les liens, non seulement au sein de la cellule familiale, mais aussi entre les générations. Donc, prendre le temps d'écouter, de dialoguer, d'en laisser une trace écrite, ça nous est apparu comme une belle initiative et un bon moyen d'y parvenir. Et puis, ce projet peut aider également la jeune génération à se construire en découvrant une partie de l'histoire familiale. Et alors, quel est l'intérêt et l'esprit de cette démarche ? Alors, notre idée, c'était vraiment d'inviter à faire mémoire d'une histoire familiale, de resserrer les liens entre grands-parents et petits-enfants et de les enrichir encore. Nous en avons été témoins durant la première édition. Donc, des souvenirs d'enfance ou la formation, le métier, la rencontre avec le futur conjoint, les anecdotes familiales marquantes et notamment celles de l'enfance du parent, du jeune qui interviewe. Les sujets abordés ne manquent pas. Ce temps passé ensemble favorise la transmission d'expériences de vie, où les jeunes générations auront ensuite à cœur de s'enraciner. Et de son côté, le grand-parent vivra de précieux moments qui lui donneront de mesurer l'importance de son rôle auprès de ses descendants. Les jeunes auront certainement la surprise d'apprendre des histoires inédites. Ils découvriront combien leur grand-père et leur grand-mère recèlent de trésors. Et au-delà même de ces échanges mutuels, en confiance, nous souhaitons que cette aventure puisse être réellement une occasion de faire du bien, mais à la famille tout entière. Et alors justement, à qui s'adresse ce concours et quelles sont les modalités pour participer ? Alors cette année, nous avons un petit peu fait évoluer notre formule. Nous proposons que ce concours soit ouvert à 2 catégories d'âge. Les 12-17 ans, nous avions eu des demandes pour des plus jeunes, et à partir de 18 ans et plus. Et donc les écrits peuvent être rédigés sous la forme d'un récit de vie ou d'un dialogue. Ils doivent comporter au moins une vingtaine de pages. Et les jeunes écrivains seront invités à remettre leur manuscrit au plus tard le 31 octobre 2025. Du coup, dans les semaines suivantes, un jury se prononcera sur la qualité des écrits et le lauréat recevra 10 exemplaires de son ouvrage imprimés par les associations familiales catholiques et d'autres lots nombreux, des abonnements, des cadeaux seront également offerts par les organisateurs partenaires. Et le règlement du concours est à retrouver sur www.afc-france.org. Alors voilà, bonne chance à nos jeunes écrivains. Merci Anne pour ce partage. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup Agnès, bonne journée à vous.